À cette ère où l'IA est beaucoup utilisée, on va revenir, à un moment, tu vas voir on va revenir à cette recherche d'authenticité, à cette recherche d'âme. Aujourd'hui, on ne parle pas juste de design, on parle d'identité. Derrière chaque logo que vous voyez, chaque flyer qui attire votre regard, il y a une idée, une vision et surtout une personne. Et cette personne, aujourd'hui, c'est un jeune talent qui transforme des concepts en images, des idées en marques. Comment on passe de passion à expertise? Comment on crée quelque chose qui marque les esprits? Installez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on entre dans l'univers d'un infographe qui ne fait pas que du design. Il raconte des histoires à travers ses créations. Aujourd'hui, on en parle. Alors, bonjour à toi Ruben, Bonsoir. comment tu vas? Non, je vais bien, ça va. Juste un peu fatigué, mais ça va. On est là pour Pour quelque chose. l'interview. Oui, pour En tout cas, l'interview. moi, je suis heureux de te recevoir. Ouais, moi aussi, je suis heureux de venir. Merci de m'avoir invité. Et encore là, au fait, je t'en prie d'abord. Et encore là, je ne sais pas si c'est par pure coïncidence ou bien par pur hasard, je ne sais pas. Parce que l'épisode précédent, en fait, il y avait la jeune Awa, en fait, Mhm. qui était venue nous parler de mode et tout, de style Ouais. et tout. Et aujourd'hui, on parle du design et tout. Donc, ça paraît un peu Non, comme une coïncidence. non, c'est pas une coïncidence, mon frère. Ils m'ont. Ce sont ses invités. Ce sont ses invités. C'est lui qui organise, donc c'est pas une coïncidence. Non, mais rien n'est programmé Bah si, de l'avance, au ça fait. fait Parce que deux semaines que tu m'as appelé. ça fait 2 semaines, mais d'accord, mais au fait, on Ouais. appelle plus ou moins, on rentre en contact avec plusieurs personnes. Et la personne la plus favorable, sinon sur le coup, au fait, en Ok, fonction des dates et des créneaux, ok, tu as été d'accord, la personne, au fait, qui a été plus ou moins là, au fait. d'accord. Donc, Non, c'est un d'accord. peu ça. Disons alors que c'est une coïncidence. Disons alors cela, alors. Hmm. Alors, Ruben, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent à peine, Mhm. sinon qui veulent te découvrir dans cette interview, qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu, Ruben? Donc, pour ceux qui me connaissent, c'est toujours moi, Ruben. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente. Moi, c'est Ruben, infographiste, web designer, programmeur, full stack. Euh, je suis aussi dans, on va dire du business, entre parenthèses. Voilà, entrepreneur et accessoirement aussi enseignant. Ouais, j'enseigne aussi. Donc voilà. Mon frère, tu as la double Et casquette, mais la double casquette de... ah, voir la triple casquette, hein. Tu es infographe, enseignant, businessman et Ouais, tu es encore programmeur. Je note bien encore que tu es programmeur parce que tu fais des études en programmation informatique oui, oui. et c'est waouh quoi. Tu touches à tout. Un couteau suisse. Il faut aujourd'hui, il faut, je pense. C'est Aujourd'hui, il faut quand même. intéressant que tu as eu à mentionner le côté infographe en fait parce qu'en préparant ton interview, Mhm, quelques jours en avant, en fait, j'étais un peu dubitatif en fait, sur ta casquette parce que non seulement je sais que tu es infographe, mhm. mais je sais aussi que tu as une partie en fait graphiste. Et ça m'a porté un peu à confusion en fait quand j'étais en train de préparer un peu les questionnaires au fait de cette interview et je me demandais au fait réellement alors pour nos internautes en fait, sinon pour ceux qui te découvrent en fait, c'est quoi la différence entre un graphiste et un infographe? Sinon c'est quoi? Bon, en fait, euh, pour faire simple, je vais te parler des deux professions. Il y a ceux qu'on appelle les graphistes Ouais. et il y a ceux qu'on appelle les infographes ou infographes, on va dire infographes. Donc, moi, je me définis plus comme un infographiste, c'est-à-dire je fais les deux. Ouais. Le graphisme, c'est plus dans l'idée, la conception. Tu vois, le graphiste, il se pose la question pourquoi? Pourquoi, pourquoi cette couleur? Pourquoi cette typographie? Pourquoi ce logo? Pourquoi je dois faire comme ça? Tu vois, le graphiste, il peut se limiter à faire des dessins, par exemple. Un graphiste, tu vois les gens qui taguent, par exemple, des taggeurs. Mhm. Quelque part, ce sont aussi des graphistes, tu vois. Euh, il peut se limiter à faire un dessin, et puis voilà, il s'arrête là. Il ne va pas jusqu'à la conception, par exemple, de l'identité et tout, tu vois.
L'infographe, je vais dire que l'infographe, c'est au niveau de la technicité maintenant. Le fait de réaliser à l'aide de certains outils numériques euh, des visuels, tu vois. Aujourd'hui, il y a plus d'infographistes parce qu'en fait, on fait du graphisme à l'aide d'outils infographiques. Du coup, je comprends cette confusion. Ça devient tout petit peu mélangé. Mais en général, on trouve beaucoup d'infographistes. C'est-à-dire, ce sont des graphistes, on fait on pense le projet et on le réalise aussi bien techniquement voilà, que sur le papier. Tu as parlé de l'identité visuelle, on en reviendra plus tard Ok? lors de l'interview. Et concernant l'infographe, au fait que tu as mentionné, au fait, à t'entendre, au fait, c'est que l'infographe, il est alors, celui-là, c'est l'architecte, au fait. Et il envoie, au fait, le travail à celui-là qui est... Non, en fait, aujourd'hui, tu ne vas pas trouver de graphiste qui ne fait pas d'infographie. Parce que Ça justement, va de pair. ça va de pair. Voilà pourquoi j'ai Pourquoi? dit qu'aujourd'hui, on trouve des gens qui font les deux. Ça va de pair. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, euh, on va dire que la différence, le pont entre les deux a été l'outil informatique. Tu Oui. vois? Si je dois définir l'infographie, par exemple, l'infographie, on va dire, c'est l'ensemble des techniques qui te permet de traiter des images, par exemple, tu vois? Ouais. On va dire des fichiers, on va dire multimédia, tu vois? Donc, les graphistes qui étaient sur papier, par exemple, sont passés, ont juste changé de support, tu vois? On est passé du papier, du Au mur, support numérique. voilà. Et l'utilisation de ces outils-là, c'est ça Qui l'infographie. Voilà distingue. pourquoi je dis que ben, tu es graphiste, quand tu penses Un projet, une un idée, un projet, tu logo, une dessines ton affiche. logo et tu veux maintenant le réaliser sur ordinateur, là, tu utilises des outils infographiques, tu vois. Et du coup, on peut te considérer comme un infographiste, tu vois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les deux sont, Relié. sont reliés, voire même mixés. On fait les deux aujourd'hui. Il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est rare de trouver quelqu'un, c'est rare de trouver quelqu'un qui fait des logos et qui ne pense pas les logos. C'est-à-dire, il attend juste que le client Mhm. vienne avec une proposition déjà du genre le client a dessiné. Ça, c'est Et puis lui, l'infographe. là, c'est l'infographiste. Ouais. Je parle de l'infographiste. C'est-à-dire, c'est rare de voir quelqu'un qui fait des logos aujourd'hui. Le client arrive avec le logo dessiné. Il a déjà dessiné. Et puis Ouais. lui, il doit juste le vectoriser Posé sur un sur illustrateur ou l'ordinateur. bien... Voilà. Tu vois, c'est C'est difficile de intéressant. voir des gens comme ça aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on trouve des gens capables de faire leur propre dessin. OK? Des gens capables de faire leur propre dessin, de les vectoriser et de faire la charte graphique. Tu vois? Une thématique aussi qui est très intéressante, Mhm. qu'on en reviendra plus tard et tout. Toi, alors qui parle au fait de... Tu as dit que tu es infographiste. Mhm. Alors, tu te considères plus, si on se base sur tes propos, au fait, tu te considères celui-là, la double casquette, ou bien tu te considères celui-là simplement Non, infographiste? moi, je me considère infographiste. Euh, je me considère infographiste. Pourquoi? Parce que je dessine mes logos, tu vois. Je les dessine. Je passe, parfois, j'utilise toujours du papier. Je les dessine au préalable. Après, je les, je les vectorise, tu Donc, vois. c'est qu'alors tu parles, donc Je tu fais es les deux. graphiste et En fait, infographiste bon, là, en même temps. il y a une nuance. Il y a une nuance que Laquelle? je comprends, en fait. Je comprends la nuance que tu fais. En fait, celui qui fait juste de l'infographie, Ouais. on l'appelle infographe, pas infographiste. Tu vois, Mhm. on parle plus en termes d'infographe et graphiste. Il y a le graphiste, il y a l'infographe. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui arrive à faire les deux, tu vas entendre parler d'un concept, tu vas entendre parler de infographiste. Tu vois, rien que dans Ah, l'appellation, tu sens que ouais, ouais. il y a les deux. Tu vois, Je vois un peu ce que pas juste tu... un infographe. Ok, un infographe devenu qui maîtrise en fait le graphisme, il est infographiste? Voilà. En somme, quelqu'un Ah ouais. qui va se contenter de faire des affiches.
par exemple, Ouais. quelqu'un qui va se contenter de faire des affiches, ben, et qui ne touche pas à tout ce qui est forme vectorielle, tout ce qui est logo, lui, on peut dire que c'est un infographe, tu vois. Mhm. Lui, il touche pas les logos. On lui donne un logo, il assemble, sur Photoshop, Il il n'est fait pas une dans la affiche. conception, dans la Il n'est pas, pensée il au fait pense du pas, projet bien voilà, avant. voilà, il ne pense Lui, il pas vient juste, il le prend le logo. projet déjà et il fait un projet fini. Lui, on lui donne, lui, ce qu'il va penser, c'est plus comment aligner tel logo, quelle couleur utiliser en suivant la charte graphique, quelle couleur utiliser, quelle typographie. Lui, il va se référer à tout ça pour pouvoir faire, par exemple, un visuel. Tu vois? Là, D'accord. on peut le qualifier d'infographe. Tu vois? C'est intéressant ce que tu dis et tout. Et là, je me pose la question, en fait, comment alors tu rentres dans ce milieu-là, en fait? Comment ton contact se fait, en fait, Comment moi avec je, l'infographerie? comment moi je rentre dans ce milieu? Euh, Au départ, j'ai commencé seul. J'ai commencé seul. C'était il y a, je crois, en 2015. En 2015, j'ai commencé seul. Je faisais des petites conceptions sans savoir même que c'était de l'infographie, tu vois. Sans savoir que c'était de l'infographie. Au départ, je m'appelle, j'utilisais Publisher de Microsoft Office. Ouais. Euh, Après, j'ai un ami, je peux dire le nom. Ok, j'ai un ami qui s'appelle Cleaver qui me parlait de C'est ça. l'âme Cleaver. Ok, ouais, On te passe le salut. ouais, je le salue aussi chaleureusement. Euh, il est venu me chercher, tu vois. Il est venu me chercher, il me dit que non, mais ce que tu fais, c'est intéressant et tout. Moi, je crois qu'il avait un grand qui faisait ça. Et lui, c'est lui qui m'a poussé, qui m'a un peu galvanisé Mhm. à vouloir me former. Il s'est inscrit avant moi, par exemple. Il est allé, il s'est inscrit et tout. Et moi, je suis allé par la suite. Tu vois, mais on l'a fait la même année. Et c'est comme ça que j'ai quitté d'autodidacte, je suis allé me former. Et après, je suis retourné encore à apprendre Alors, tout seul. le déclic qui vient de l'ami en question, en fait, le déclic Oui, que tu sais que non, ah, vraiment, tu veux faire dans ça. oui, c'est parce que on voulait faire des choses un peu plus complexes. Et à l'époque, on n'avait pas euh, Internet comme aujourd'hui. Ouais. C'était difficile En de chercher, 2015, de en trouver août. des vidéos. 2015, oui. C'était un peu difficile de trouver des tutoriels. En fait, en vrai, avec le recul, je pense que j'ai découvert les tutoriels en 2018. Ouais. C'est en 2018, je pense 3 ans après. oui, que j'ai découvert les tutoriels, que oui, il y a des gens qui montrent des vidéos, comment faire ceci ou cela, tu vois. Mais au départ, on a commencé, il n'y avait pas de tutoriel. Il n'y avait pas de tutoriel, on a commencé seul. Il m'a parlé de Photoshop, par exemple, Ouais. et on s'est lancé comme ça. Mais tu vois, on est arrivé à un moment où ça devenait difficile d'avoir des ressources parce que euh, on manquait de plugins, on n'arrivait pas à faire exactement ce qu'on voulait. Et du coup, aller nous former, c'est aussi l'opportunité pour nous de prendre certaines choses, comme des logiciels qu'on n'avait pas, tu vois, Ouais. et même apprendre certaines techniques, tu vois. Donc, c'est que tu commences en autodidacte et puis tu te formes. Oui. Et ça, c'était nécessaire Moi, je pense que c'est nécessaire. de se former. Oui, je pense que c'est nécessaire de se former parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent que ils essayent d'apprendre tout seuls à utiliser des logiciels comme Photoshop, Illustrator. Ils essayent de maîtriser vraiment l'outil, Ouais. mais il y a des concepts qu'ils ne comprennent pas. Ils vont suivre une vidéo, mais dans la vidéo, il y a un mot que le C'est du vidéaste va. copier-coller, Voilà. Il y a un mais mot qui vont écouter, mais ils savent pas. Ils savent pas en fait pourquoi il dit ça ou qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois. Moi, je pense que tu peux bien apprendre, à moins que la personne que tu suis puisse faire vraiment une formation complète de A à Z. ouais. À moins que tu puisses tomber sur ce genre de formation, c'est difficile d'aller juste suivre une vidéo comme ça sans avoir des bases. Tu vois. Moi, je pense que c'est important de se former pour avoir les bases. Au moins ça.
Alors, de ton autodidacte, au fait, de ton premier départ d'abord qui est en autodidacte et tout, puis tu as fait une formation. Moi, je me pose la question, en fait, ta première réalisation, en fait, en tant qu'affiche, en tant que flyer et tout, comment était-ce? Ben, catastrophique, comme pour tout le monde, avec du recul. Je suis Quand tu même, penses aujourd'hui, je suis même sûr que je l'ai en vrai, je l'ai encore. Je l'ai encore. C'était sur Photoshop CS6. ouais. Je me rappelle. Non, en vrai, c'était pas bon. C'était pas bon du tout. Mais au moment opportun, en fait, à l'instant T, pour toi, c'est Oui, mais waouh. non, en vrai, même à Tu l'instant réalises T, pas? non, en vrai, même à l'instant T, moi, je savais que c'était pas bon. Non, en vrai, même à l'instant, parce que, tu vois, quand tu parles de la première réalisation, Ouais, pour moi, je vois ce que j'ai fait seul dans ma chambre, mais qui n'est pas sorti de ma chambre, en fait, tu vois. Mais par contre, c'était un si tu... brouillon. Ouais, bon, c'était pas embrouillant, c'était fini, mais c'était pas bon du tout. Maintenant, si il s'agit de quelque chose que j'ai fait et qui a été, on va dire, entre parenthèses, commercialisé, là, c'était la première fois. Bon, est-ce qu'on va même dire commercialisé? Mais on va dire, c'était pas pour moi, c'était pour quelqu'un d'autre. C'était en 2020. C'est en 2020 que nous avons fait quelque chose pour. C'était pour un réseau, c'était au temps du confinement. En 2020, hein, En 2020. 2021, ouais. Non, en 2020. C'était, oui, je me rappelle, c'était en 2020 au Congo. Nous étions en confinement. Nous étions en confinement et on avait des connaissances qui avaient eu l'idée de créer une sorte de réseau pour pouvoir aider les étudiants qui étaient en classe d'examen, Ouais. tu vois, à partager des sujets, des cours et tout, vu qu'on n'allait pas à l'école. Du coup, pendant cette période, euh, ces connaissances-là je salue euh, tous ceux qui nous ont accompagnés. En tout Salut cas, là-bas. je salue je ne sais pas si ça existe encore, RES, le réseau d'entraide scolaire, je me rappelle, c'est comme ça que ça s'appelait. On passe le salam. Je ne sais pas s'ils sont encore là, mais en tout cas, voilà. Et donc, ils avaient mis en place ça, le Ouais. réseau d'entraide scolaire. Quand ils l'ont mis en place, moi, avec toujours mon ami Cliver et Jason, c'est mon équipe jusqu'à aujourd'hui, on travaille ensemble. Mhm. Tu vois, on devait faire différentes choses. Et moi, j'étais chargé de faire la couverture des livres. Tu vois, en fait, il y avait des fascicules. Tu vois, le réseau avait fait des fascicules pour aider les étudiants en classe d'examen. Et ces fascicules-là, il fallait des couvertures. Ouais. Tu vois, il fallait des couvertures comme de vrais livres. Tu vois. Et c'était la première fois aussi que je faisais une couverture. La couverture d'un livre. Tu vois. Beaucoup de responsabilités. Hmm, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais on va dire, j'ai vu ça comme une opportunité d'essayer. Tu vois, j'ai fait le coffret, j'ai fait la couverture aussi du fascicule. Mhm. Et franchement, j'étais content. Le rendu, il était. Et Genre, ça a c'était été commercialisé, imprimé. donc. Non, peut-être. Si le réseau a duré, je pense qu'ils ont commercialisé quelques fascicules. C'est intéressant ce que tu Mhm. dis. Après, moi, je me pose la question, en fait, sinon, comme nous tous, en fait, je pense que. Est-ce que ça te passionne? Tu aimes ça? Bon, déjà, je pense que c'est pas possible de durer dedans s'il n'y a pas un minimum de passion. Moi, je vais dire que, comme quand on est venu me chercher, euh, il n'y avait pas vraiment la passion au départ. Pour moi, Le suivisme? non, même pas du suivisme. Je savais faire des trucs, Ouais. mais c'était, on va dire que au moment où c'était une passion, au moment où je me suis rendu compte que c'était une passion, par exemple, je crois que je l'ai découvert un peu trop tard. Mais qu'est-ce qui te plaît Je vais dans ça? m'expliquer un peu. Je vais m'expliquer. Tu vois, moi, je ne savais pas que c'était un métier. Je vais dire la vérité. Jusqu'à 2020, j'ai commencé en 2015, je ne savais pas que c'était un métier. Parce que moi, je me disais, mais c'est trop facile en fait. Tu vois, j'étais là devant mon ordi, moi, je jouais. Tu vois, pour moi, je me disais que bah, c'était pas. Je me suis dit que quelqu'un ne peut pas faire de ça un métier, genre à temps plein.
tu vois. Du coup, c'était pas seulement une passion, tu vois. Pour moi, c'était comme suivre la télé. Je sais pas, je suis pas sûr que quelqu'un puisse dire que suivre la télé soit une passion, mais tu vois, c'est un divertissement, Ouais. tu vois. Moi aussi, c'était comme ça. C'était comme ça. Quand j'ai découvert que c'était un vrai métier, là, les choses ont changé. Quand j'ai découvert que c'était un vrai métier, limite, j'ai même plus voulu le faire. Parce que je me suis dit, ça Mais veut dire que. qu'est-ce qui te plaît dedans, en fait? Mais qu'est-ce qui me plaît dedans? Mais mettre en œuvre des créations, imaginer quelque chose, et puis euh, le dessiner, et puis voir un mock-up de ce que j'ai fait, voir sortir de chez moi et puis voir l'une de mes créations dehors, Mais tu vois. dis-moi un peu, sinon parle-nous, d'où vient cette vibe, au fait, cette inspiration, quand, par exemple, tu as un client qui s'approche de toi et qui dit, je veux un logo, Ruben, ou je veux une charte graphique ou une identité visuelle et tout. Ça se passe comment, en fait? Comment, toi, dans le domaine, en tant que personne exerçant dans ce domaine, en fait, comment tu conçois cela, en fait? Comment je conçois cela? Quand quelqu'un m'approche. En fait, le déclic, c'est dans l'inspiration pour te dire que non, ah, ça, c'est le bon logo. Ah, non, ça, si à cette personne-là, en fait. Ah, comme ça. Euh, déjà, chaque client, on va dire, tout le monde est différent. Il y a des différences. Et selon la personne, selon son idée, Mhm. je vais travailler plus ou moins différemment. Quelqu'un peut venir me voir. Il peut dire que, ben, on va parler en termes d'entreprise. Parce que même les artistes sont des entreprises, tu Bien vois. sûr. Euh, Quand une entreprise vient vers moi, j'évalue d'abord c'est quel type d'entreprise déjà, tu vois. Est-ce que là, on doit viser dans le luxueux? Est-ce qu'on doit rester dans le standard? Est-ce qu'on va être plus minimaliste, tu vois? Et L'approche n'est pas la même. Donc, le luxe, c'est l'approche, tout non, l'approche ne commercial. peut pas être la même. L'approche ne peut pas être la même, tu vois? Je pense pas, c'est pas possible. Euh, Quand tu reçois un client et qu'il te dit, moi, je veux ceci, je veux cela, c'est pour telle marque. Imagine, son entreprise, avec ce visuel, doit générer, on va dire 1 million. Ben, si je lui fais un visuel à 100 000, lui, il génère 1 million derrière. C'est intéressant ce que tu dis. Je ne sais pas si tu Ouais. vois un peu. Je lui ai fait un cadeau, tu vois. Mais plus derrière, au fait, j'aimerais savoir, au fait, l'approche qui se fait, au fait, du client vers toi, au fait. Est-ce que, par exemple, quand c'est Louis Vuitton, quand c'est Mercedes ou quand c'est McDonald's, par exemple, est-ce que la conception, au fait, on a parlé de luxe, on a parlé de standard, sinon lambda. Mhm. Le flyer de Louis Vuitton, qui se conçoit que veut Louis Vuitton, en fait, est-ce qu'il est le même, au fait, que le flyer que veut mon boutiquier Ben, Mamadou au quartier? c'est ce que j'ai. C'est Est-ce ce que la que. portée est la même? Est-ce que C'est ce les que. ingrédients sont les mêmes? C'est Les c'est ce que je. couleurs C'est sont ce les que. mêmes? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, déjà, Louis Vuitton, ils m'ont jamais contacté, hein. Disclaimer. Ouais. Euh, les techniques sont les mêmes. Je vais te prendre un exemple. Tu vois une marque de ketchup, Ouais. la même marque, hein, selon le design de la bouteille, n'aura pas le même prix. Juste ça, selon le design de la bouteille. Ça veut dire que quand Mamadou veut son affiche, Ouais. je lui fais une affiche de Mamadou. Tu vois? Parfois, l'affiche de Mamadou va me prendre même plus, va peut-être me demander plus de réflexion même que celle à Louis Vuitton. Parce que Louis Vuitton, quand j'arrive, elle a une identité forte qui est déjà là. Tu vois, Elle a on, déjà un branding. elle a déjà son identité. Tout ce que je fais, c'est mettre le visage de Louis Vuitton sur le flyer et ça change de dimension. Est-ce une révélation que tu Et me fais? c'est pas une révélation. C'est pas une révélation. C'est pas vraiment une révélation. C'est
C'est Mais parce que c'est là, ça, en fait, c'est attends de tout. parler au fait, c'est que tu me dis au fait que des fois, donc, on se prend la tête avec du branding simplement, au fait. Mais c'est pas qu'on se prenne la tête. C'est parce que c'est important. Regarde, il y a une différence. Pourquoi je parle en termes d'identité? Pourquoi je parle en termes d'identité? Écoute, le logo. Il y a le logo, il y a l'identité, ok? Et puis il y a la charte graphique. Mhm. C'est trois trucs. Le logo, lui, c'est juste le visage de ton entreprise. Tu vois? Le logo, c'est le visage. C'est-à-dire ce que les gens, quand on parle de... on en parle. À première vue, ce qu'on Ce qu'on remarque. voit, c'est d'abord quoi? Oui. Quand on parle de on en parle, on va d'abord chercher à voir, mais c'est quoi le visage de on en parle? C'est qui le visage de on en parle? Tu vois? Comment ça se présente? On regarde le logo. Le logo représente juste le visage, c'est juste une partie, tu vois. Mais derrière, il y a l'identité, tu vois. L'identité, il y a quoi? L'identité, il y a la typographie, les couleurs, la typographie pour ceux qui nous suivent, la police d'écriture. OK. La police d'écriture, est-ce que tu sais que selon la marque, en fait, selon l'entreprise qui vient te voir, selon le produit, le fait de choisir une police d'écriture spécifique change la dimension du produit. C'est-à-dire. C'est-à-dire, je prends par exemple une marque j'ai pris tout à l'heure l'exemple avec le ketchup. Ouais. Si tu fais un branding pour une marque de ketchup, Mhm. si tu veux la rendre, tu veux rendre cette marque de ketchup à, on va dire, je vais parler en termes de livres turcs, une marque à 50 livres. Une marque à 50 livres turcs, si tu veux en faire une marque que tu peux vendre à 150 livres turcs, quand tu vas changer le branding, quand tu changes la police seulement, tu changes la présentation, c'est-à-dire le support, ça, ton produit change de dimension. Ouais. Ton produit change de dimension. Je prends l'exemple, les marques de bijoux, par exemple. Quand on parle de bijoux, on voit quelque chose de luxueux, tu vois. Et tu vas voir on va avoir tendance à utiliser des polices vraiment en même temps qui peuvent être, parce qu'il y a des bijoux pour hommes aussi, on va prendre des trucs vraiment qui sont très fins, tu vois. On va prendre des polices qui sont très fines, qui font luxueux, tu vois. Et selon la police que tu vas prendre, je t'assure que si tu vois une marque de bijoux avec une police d'écriture toute grasse, avec du gras et tout, ça n'attire pas. Ça ne fait pas. Il n'y a pas d'esthétisme derrière, tu Je vois. comprends ce que tu dis. Donc, ça veut dire Ah, que ça ah. rejoint un peu le truc, au fait, c'est que l'approche n'est pas, elle est Par différente. exemple, tu vois sur ton pull, Ouais. tu vois sur ton pull, on a écrit quoi? California. Yeah. Si on changeait la typographie de California là, et qu'on la mutait, on va dire, on la rendait un peu comme celle de Louis Vuitton, je t'assure que tu n'aurais même pas payé ce vêtement. Dans ta tête, inconsciemment, tu te serais dit, mais ça n'a pas de sens en Et là, fait. ça rentre dans le cadre de la psychologie. Ça Ça, n'a c'est du pas de sens. marketing, c'est ça. Mais c'est aussi psychologique. Quand on crée un logo, c'est aussi psychologique. Le logo doit parler, tu vois. Et l'identité suit, tu vois. Le logo ne parle pas seul. Il y a l'identité, la typographie, les couleurs. Les couleurs, quand on choisit les couleurs, elles sont psychologiques. Il y a des couleurs, il y a des, il y a des, il y a des logos que tu connais aujourd'hui. Mhm. Tu fermes les yeux, si on te dit, pense à une couleur, tu fermes les yeux. On te dit Le Western référencement, Union, il est là tu directement. vois, C'est du jaune-noir. tu vois directement. Tu vois? Moi, quand on me dit Western, je vois jaune. Si je marche et je vois une boutique, je vois du jaune un peu au loin, je vais me dire que ouais, peut-être qu'il y a un Western là-bas, tu vois. En fait, c'est psychologique. De là, j'ai envie de te poser une autre Mhm. question, excuse-moi. Selon toi, alors, une couleur, sinon, non, un design, pardon, qui se doit de plaire, au fait, qui doit Mhm. avoir une certaine,
je vais en dire, du répondant, en fait, sur le marché. Uh-huh. Qu'est-ce qu'il faut, en fait, à ce design, en fait? Franchement, les grands points, si tu peux nous donner 3 grands points, en fait, sur lesquels peuvent se reposer, en fait, cette affiche, ce Du logo ou répondant bien sur ce le marché, flyer. il faut déjà il faut déjà que le design soit bon. Ça, c'est la première des choses. Ouais, S'il mais est le bon, design, en fait, le composé, en fait, du oui. design, en fait. Mais en fait, Parce que l'approche n'est pas la c'est. même pour le client. Parce que moi, par exemple, je t'ai pris le cas, par Mhm. exemple, pour Louis Vuitton. Louis Vuitton, par exemple, en fait, l'approche, en fait, la conception du logo de Louis Vuitton, en fait, ne sera pas la même que Mamadou au quartier. On est d'accord. Donc, moi, je veux Non, savoir, non, en non, fait. regarde. Regarde, quand j'ai parlé de Louis Vuitton, j'ai pas Mhm, parlé de la conception de son logo. Tu vois, là, j'ai parlé par exemple de la conception du flyer, comme dans l'exemple que tu as donné. Si je dois parler de la conception du logo, logo flyer, non, c'est pas la même chose. c'est pas la même C'est pas chose. la même En chose. quoi c'est pas la même Aujourd'hui, chose? je peux te parler de logo et englober tout. C'est-à-dire, je peux te dire, je fais un logo. Non seulement je vais faire on va dire, la première image que tu vois, par exemple Louis Vuitton, tu vas voir son logo à lui, tu vois, il y a son logo et derrière, il y a les flyers, par exemple. Il y a les flyers. Je vais aussi faire, par exemple, les mock-ups. Je vais incruster le logo sur des objets, par exemple, tu vois. Ça, aujourd'hui, quand on parle de logo, on va parler d'un ensemble. Mais on peut parler du logo seul, genre juste le logo, sans flyer et tout. OK? Ça, je comprends. D'accord. Donc, là, quand j'ai parlé du logo d'abord seul. Et j'ai parlé ensuite de charte graphique et d'identité visuelle, tu vois, où j'ai parlé de typographie et des couleurs. Quand quelqu'un, quand quelqu'un vient me voir ou va voir un infographiste pour pouvoir faire la conception de son branding, ok? On ne, comme j'ai dit, selon d'abord l'entreprise, on va savoir comment on va procéder, comment facturer aussi, tu vois. Et selon l'entreprise, si tu es une marque qui se veut luxueuse, je sais que je vais aller chercher dans les trucs luxueux. Mais qu'est-ce qu'il faut, en OK? fait? Moi, c'est Maintenant, ma question. Qu'est-ce ben, qu'il faut? qu'est-ce qu'il faut pour créer ça, justement? C'est ça? Justement. Mais voilà. Déjà, les éléments de base, je ne vais pas citer, déjà connaître que, il veut quoi le client. OK? Avoir ça, ce sont des éléments basiques où tu t'entretiens avec le client, où il va te demander, euh, il va dire que moi, je veux un truc comme ça, comme ça. Parfois, le client, il a une idée déjà, tu vois. Donc, Mhm. toi, tu prends son idée et tu essaies de la sublimer ou limite de la réaliser, tu vois. Donc, il y a ça. Tu écoutes le client. Tu écoutes le client et maintenant, toi-même, tu fais la recherche. Tu fais un travail de recherche, tu fais un travail d'inspiration, tu vois, parce que c'est pas juste un dessin que tu dois vectoriser ou c'est pas juste quelque chose que tu dois dessiner, c'est c'est une entité que tu es en train de créer. Ça, je suis OK? d'accord. J'aimerais bien savoir, en fait, pour reformuler ma question, en fait, le Mhm. luxe pour une affiche, pardon, de luxe. Prenons par exemple le cas, par exemple, ici, par exemple, de Popeye, par exemple, ici. Est-ce que quand tu fais une affiche, en fait, un flyer de Popeye, en fait, est-ce que c'est la même, en fait, conception qu'un flyer du Tekel? Là est ma question. Parce que Conception de la... Tu la parles de conception, comment voilà, dans quel construis. état d'esprit, au fait, dans quel design, la colométrie, au fait, est-ce que ce sont les mêmes qui doivent être mises en jeu, au fait? Est-ce que ce sont les mêmes outils qui doivent être utilisés? Est-ce que c'est la même procédure, au fait? Mais c'est comme je t'ai dit, en fait, on a déjà tous les éléments. Tous tes éléments sont là. Quand tu fais le flyer d'une marque qui existe déjà, c'est beaucoup plus facile parce que cette marque-là est susceptible d'avoir une charte graphique. La charte graphique, c'est quoi? La charte graphique, c'est l'ensemble des règles, hein, établies autour de l'identité de la marque pour pouvoir l'utiliser, communiquer avec. OK? Je vais te prendre un exemple. Moi, je peux bien avoir fait le logo de On en parle. Oui. OK? Mais c'est pas moi qui conçois les flyers. Mhm. La personne qui conçoit les flyers regarde et fait les flyers en fonction de la charte graphique que j'ai laissée. OK?
Ouais. Maintenant, si tu parles au niveau de la technique, est-ce que la personne qui fait un logo pour Popeyes et celle qui fait un logo pour les teckels, est-ce qu'ils utilisent les mêmes outils ou est-ce qu'ils utilisent les mêmes techniques de conception? Plus ou moins. En vrai, c'est les mêmes. En fait, on a la même palette d'outils, à part ceux qui rajoutent encore des trucs. Mais sinon, en vrai, on parle de la même base. On parle de la même base. Moi, je pars toujours d'un principe. Euh, je respecte 3 points quand je fais un logo ou quand je fais un flyer. Je pars de 3 points. Je commence d'abord par décomposer. OK? Mhm. Non, j'analyse d'abord, je décompose et puis je recompose. Quand j'analyse, c'est l'étape où je disais, quand la personne vient me voir, je dois d'abord savoir est-ce qu'il a un logo, est-ce qu'il a ceci, est-ce qu'il a cela. J'essaie de voir son projet a besoin de quoi. OK? Après, quand j'analyse, je fais une décomposition dans ma tête. En fait, je me dis que bon, pour ça, il faut que je puisse faire ceci, je puisse ajuster ça, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Je, je dissèque tous les éléments dont j'ai besoin. Et à la fin, je recompose sur ma machine, sur ordinateur. Là, je commence à donner vie au projet. Ouais. Tu vois? C'est comme ça que que je vais procéder. Mais pour des marques comme Popeyes, par exemple, si je vais si je suis, on va dire, stagiaire à Popeyes, ils ont une identité déjà. Quand je viens en tant que stagiaire pour faire des affiches, des illustrations, je vais suivre la charte graphique laissée par le graphiste ou l'infographiste de Popeyes. OK? Ils vont me donner ça. C'est pas j'arrive, ils vont me donner voilà nos couleurs, Mhm. ils vont donner le code couleur, ils vont donner la typographie, ils vont donner le logo, sinon même les logos selon les utilisations, tu vois. Ça ils vont donner. D'accord. Mhm. On a parlé de logo et tu l'as défini. Et qu'en est-il de l'identité visuelle? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est en fait? En ce qui concerne l'identité visuelle, je vais dire quoi? Le logo, comme j'ai dit, c'est le visage. OK? Le logo, c'est le visage Ouais. de l'entreprise. C'est ce que l'on voit. Maintenant, l'identité visuelle, c'est tout ce qui constitue euh, la typographie, tu vois, et les couleurs, par exemple. Il y a des logos qui ont, par exemple, des mascottes aussi, tu vois. Donc, la mascotte, tout ça fait partie de l'identité. Si je vais même loin, même la manière de faire des vidéos, par exemple, publicitaires, même dans la publicité de l'entreprise fait partie de l'identité visuelle. OK? Donc, ça, c'est la différence entre le logo et l'identité visuelle. Après, il y a charte graphique. La charte graphique, est-ce que tu peux nous en dire? On entend beaucoup parler de ça, mais tu Oui, peux revenir vite un peu sur la charte ces... graphique, c'est, comme je disais en amont, c'est l'ensemble des règles, en fait, des règles d'utilisation, on va dire, du logo. Comment, en fait, comment utiliser ce logo, sur quel support, avec quoi, comment l'assembler. C'est un guide, en fait, d'utilisation. C'est la racine, en fait, d'une structure, d'un projet, on peut dire? Je dirais pas la racine, mais quand tu, quand tu donnes, tu livres un projet Oui, à un client, le client reste avec le projet. oui. Maintenant, derrière, lui, il ne connaît pas, il n'est pas expert, c'est toi l'expert. Je Quand note tu ça, ouais. donnes le projet au client, tu lui laisses ce qu'on appelle la charte graphique. Comment il doit maintenant se servir de ce logo que tu as fait pour lui, tu Pour vois. agencer Donc, c'est son ça, comment image. utiliser les couleurs avec ce logo. Par exemple, s'il fait des vidéos, quel logo il doit prendre, quelle couleur il doit prendre, tu vois. Si il a un local, quelle peinture, tu vois, tout ça. Même sur le mur, tout ça, c'est dans la charte graphique. C'est comme un guide, un tutoriel. Voilà, je vais parler en termes de tutoriel. C'est comme un tutoriel euh, de comment utiliser ce logo au quotidien dans la Est-ce que publicité et tout. l'identité visuelle, sinon logo, peut exister sans charte graphique? Est-ce que pour Hum, toi, hum, hum. en tant que exerçant dans le domaine, est-ce que tu penses que c'est faisable ça? Je sais même pas que c'est faisable, ça s'est beaucoup fait. Ouais. Ça s'est beaucoup fait et on en trouve encore. Il y a des gens qui ont on va dire, qui ont essayé
qui ont essayé ou qui ont une identité visuelle, mais qui ne savent pas l'utiliser. Tu vois? Qui ne savent pas l'utiliser aujourd'hui. On va dire des graphistes, des infographistes doivent, en plus de créer des logos, des flyers et tout ce qui va avec, ils doivent aussi apprendre aux propriétaires, on va dire à leurs clients, à utiliser ces logos derrière, tu vois, parce qu'on ne va pas tout le temps revenir vers nous. Aujourd'hui, le métier il est vaste et nos créations sont utilisées dans plein de domaines, tu vois, comme par exemple les community managers qui vont utiliser nos visuels, ils doivent savoir comment l'utiliser, même la manière dont c'est utilisé sur les réseaux, la manière même de publier. Dans la charte graphique, il peut avoir des indications, tu vois. C'est pour ça que c'est important. De ton expérience, combien de temps faut-il pour faire une charte graphique? Combien de temps? Bah, ça dépend des projets. Ça dépend des projets. Ça peut prendre une journée, comme 3 semaines, comme 2 semaines, comme un mois Sur ou quoi se plus. repose la charte graphique? Bah, Qu'est-ce qu'elle compose? déjà sur le logo, Mhm. il faut déjà avoir fait un logo, Oui. tu vois, pour définir une charte graphique. Une typographie, tu vois, et des couleurs. Tu vois tout ce qui constitue l'identité visuelle. La colorimétrie. Tout ça, la colorimétrie, la typographie, le logo et ainsi que toutes les indications Même la pour, police. Je oui, pense que tu l'as c'est mentionné plus haut. la typographie justement. Ah. C'est tout ça qui sera contenu dans la charte graphique et on va mettre des indications comment les utiliser, tu vois. Je vais te prendre un exemple, il y a des logos qui font des publicités par exemple dans des magazines. Tu vas voir que même comment ils font, même la manière dont ils font leur magazine, par exemple, tu vas voir que c'est pas écrit pareil, que ça participe à tout ça en fait, ça accompagne le logo, ça accompagne le visuel, tu vois. Donc, c'est toujours important d'avoir une charte Et graphique. c'est coûteux? Oui, ça peut être coûteux, ça dépend des clients, de ce qu'ils veulent, mais on va dire c'est plus ou moins coûteux, ça dépend. Côté argent, restons-y. Est-ce que le client, il comprend toujours la valeur de votre travail? Non, non, non. Là, je vais parler au nom de tous les graphistes. Je vais parler au nom de tout le monde. Le bas blesse. Euh, En fait, le client, les clients, en fait, quand, en tout cas, pour la majorité, sinon il y a certains clients, quand ils viennent te voir, ils savent très bien, ils connaissent l'urgence, Ouais. ils connaissent l'importance La de la valeur. situation, la valeur même, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui ignorent la puissance en fait d'une identité visuelle correcte. Tu vois? Il y a beaucoup de gens qui ignorent que selon leur manière de communiquer, Mhm. leur manière de mettre en avant leur visuel, leur manière d'utiliser leur logo, ça peut influencer leur clientèle. C'est comme une belle femme qui s'habille mal. Tu vois? Je sais pas si tu vois. Donc, je capte bien Voilà, l'exemple. voilà. C'est exactement ça en fait. Tu as du potentiel, tu peux attirer des belles choses sur toi. Ouais. Mais quand tu passes, personne ne te voit. Quand tu passes, personne ne te voit. Tu vois? J'ai pris l'exemple de C'est pas Western. qualitatif? Oui, je reviens sur les logos. Quand tu passes à côté de... Aujourd'hui, quand tu marches, je vais te prendre un exemple, je pense que ça t'est déjà arrivé, ça nous est déjà arrivé. Quand on marche dans la rue, qu'on cherche une boutique, dès qu'on voit une pancarte qui a un peu une lueur rouge, on pense à BIM. Ouais, ici en Turquie. Ici en Turquie. Ouais. Ici en Turquie, dès que tu vois que tu cherches tu sembles voir juste une sorte d'enseigne rouge au loin, tu penses à BIM. Ouais. OK? Tu Le vois du bleu, bleu, c'est Ayusbi. IUSB. Ou du Tu jaune, vois du jaune, c'est du c'est choc. choc. En fait, tu as l'impression c'est maintenant conditionné. C'est enregistré. Voilà.
Parce qu'ils communiquent. Et je pense même que même au niveau ici, au fait, de la mairie, au fait, ici, l'IEC, au fait, c'est du jaune, au fait, qu'ils utilisent. Donc, automatiquement, Mais on même ne quand tu confond pars dans pas. une ville, au fait, même étrangère, même si tu n'es pas quelqu'un Oui. de cette ville, au fait, automatiquement, quand tu vois du jaune, au fait, par exemple, Mhm. pour la chambre, par exemple, les bus, Oui. automatiquement, quand tu vois du jaune, tu sais que ça, c'est des bus de la mairie, au fait. Bah oui, Et c'est partout comme tu ça. sais. Et ça, tu le sais. Tu vois. Donc, l'identité, elle est À respectée. Ankara, tu vas trouver des bus rouges, par exemple. Ouais. Pour ceux qui sont là-bas, ils sont habitués, ils Ils savent. savent que non, c'est pour tel, Ils savent, X. tu vois. Et c'est important. Tout ça, c'est de la communication, en fait. Tu vois, tout ça fait partie du marketing. Mais alors, moi, je me pose aussi la question, en fait, qu'est-ce qui entraîne, selon toi, en fait, qu'est-ce qui entraîne, au fait, cette non-considération, ce non-respect, au fait, de vos travail? Bah, parce que les clients ne sont pas éduqués. Les clients, je veux Pourquoi pas la dire, faute, non, mais en pourquoi la fait, faute au non, client? en fait, je reviens. Les clients ne sont pas éduqués à avoir, on va dire, tout ce modernisme-là devant eux. On est, on est habitué, et je vais parler surtout pour beaucoup d'Africains, on est habitué à faire les trucs, on va dire, à la main, à l'arrache, à faire des trucs, on va dire, débrouillard, tu vois. On se débrouille. Tu veux faire un restaurant, ben, tu vas voir l'imprimeur du coin, il te fait un truc vite fait, tu prends la pancarte, bon, tu poses et puis c'est fini. Tu mets le menu parfois même, je ne sais pas, si tu pousses même la réflexion, tu vas chercher à faire un menu, bon, tu vas appeler un graphiste pour faire un menu et puis tu vas photocopier, tu vas mettre, tu vois. Mais ça, c'est une éducation aussi qu'il faut avoir, tu vois. À aucun moment, tu ne penses pas que c'est un manque de valorisation de tes confrères, les graphistes, par exemple, ou les infographistes. Je reviens, pardon. Pourquoi? Parce que je pense que, en fait, moi, je vais te prendre, par exemple, le cas, par exemple, en Afrique. Et je pense que ça se passe partout, que ce soit au Gabon, au Sénégal, au Togo, au Bénin ou au Congo. Si moi, je suis client, je vais vers un graphiste, et j'ai déjà eu à le faire, au fait, je veux un flyer ou une affiche pour un événement que j'organise. Chose que Mhm, j'ai déjà eu à faire. Donc, c'est factuel, c'est réel. mhm, Et je veux une affiche, au fait, pour telle date, pour X événement et tout. Et là, au fait, le gars, il me taxe, exemple, 10 000 francs. Moi, je mhm. trouve ça coûteux. Et je recontacte, au fait, quelqu'un d'autre, au fait, voilà, quoi, on me met en contact et tout, je contacte ce gars. Le gars, il me fait ça à 5 000 francs, même, voire 3 000 francs, en fait, le flyer. Ne Mhm. penses-tu pas, au fait, que c'est là, en fait, ils ne se valorisent pas, en fait. Ces personnes qui exercent dans ce métier, en fait, ne se valorisent pas comme il faut. C'est un manque, en fait, pour eux-mêmes de se considérer, en fait, se rendre plus marchand, en fait, sur le marché. Tu ne penses pas? J'ai, euh, tu vois, au début, quand je t'ai dit que quand j'ai commencé, je ne Mhm. savais même pas que c'était un vrai métier. Tu vois, comme j'avais des facilités dans le domaine, je voyais mal quelqu'un ben, décider d'en faire son métier. Tu vois, alors que je n'avais même pas touché ne serait-ce que 20% de ce qu'était le graphisme en réalité. Tu vois, aujourd'hui, je sais. Ce que tu dis, c'est un problème qu'on relève beaucoup en Afrique. Euh, il y a beaucoup d'enjeux. Ok, il y a beaucoup d'enjeux, que ce soit social ou euh, même personnel en fait. Mais aujourd'hui, tu peux voir. C'est vrai que c'est rabaissé. En fait, nous-mêmes, les graphistes, nous-mêmes les infographistes, on, on contribue à ce qu'on ne soit pas autant valorisé. Moi-même, ça m'est arrivé. Et c'est factuel. Il y a quelqu'un qui vient me voir, qui veut que je puisse lui faire un flyer et tout. C'était assez complexe. C'était un profil book. Je suis en train de faire le profil book et je lui donne mon prix. Je lui donne mon prix. Et il me dit que, ben non, je connais un gars au cybercafé qui peut me faire ça à cinq À mille. moindre prix. Moi, je dis, ben vas-y. Ben vas-y. Moi, déjà, je ne pense pas que je t'ai taxé tant que ça. Mais toi, et puis tu me dis que tu connais quelqu'un qui peut le faire mieux. Mais pourquoi me déranger? Si tu connais quelqu'un qui peut le faire à moins de prix, va le voir en fait. Mais au bout d'un moment, si je me couche, en fait, c'est pas seulement moi qui me couche, tu vois. Si je me couche, on marche aussi sur toute la profession. Parce que les gens vont se dire quoi? Ben, ça veut dire que Ça doit être comme ça. ça doit être à ce prix-là.
tu vois. Et surtout si tu es quelqu'un qui est plutôt, on va dire, qui prend ce métier au sérieux, même à ce prix, tu le fais bien, alors qu'il y a d'autres qui ont taxé plus, mais qui l'ont fait, on va dire, pas aussi bien que toi, ben, tu te rends compte que ben, on retrouve de la qualité à moindre prix. Ouais. Et c'est ça qui va encourager les gens à toujours essayer de débattre, à toujours discuter. Et ça arrive je pense, à tous les graphistes. Tous les infographistes, je pense, qui sont déjà tombés sur ce genre de cas. De même, en coup, je vais rebondir au fait sur Mhm. quelque chose que tu as mentionné. Est-ce que tu penses que côté travail technique, actuellement, nous avons l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que c'est une menace ou un atout pour vous? Moi, je pense que, avec du recul, je pense que l'IA, déjà de base, c'est un outil. Et l'IA n'est une menace que pour les graphistes qui n'utilisent pas l'IA. Comment ça? Je comprends pas. En fait, comme j'ai dit, l'IA, c'est un outil. Tu vois, c'est comme ton... Qu'est-ce qui peut te faciliter la vie? Je sais pas. Euh, Ton ordinateur, c'est comme un marteau. Tu vois, j'ai besoin de clouer de mettre, je sais pas, de clouer quelque chose. Si je le fais à la main, je vais me faire mal. Tu vois. Naturellement, ouais. Donc, au lieu d'aller chercher une pierre, je sais pas, je vais chercher l'outil adapté pour pouvoir m'aider à faire la chose Une avec le pointe. plus de facilité possible. Tu vois. Donc, je vais chercher un marteau pour pouvoir clouer. Tu vois. L'IA, c'est la même chose. Et être en concurrence avec un outil, c'est pas la bonne manière de voir la chose. Tu vois. On peut pas être en concurrence avec un outil. Donc, Je sais elle pas. n'est pas à craindre. Je sais, imagine, on va dire que, tu vois les hommes des cavernes, Mhm. quand ils avaient besoin de s'éclairer, ils faisaient leur feu tout seuls. Mais quand les lampes sont arrivées, on n'a pas dit que les lampes ont concurrencé le feu. Tu vois un peu? Mhm. Les lampes n'ont pas concurrencé le feu et les hommes des cavernes ne se sont pas révélés, ne se sont pas rebellés pour dire que non, ouais, votre électricité, tout ça, nous, on préfère faire le feu par nos propres mains. On met la lumière avec nous en faisant du feu par nos propres mains. C'est beaucoup mieux. C'est plus authentique. L'IA n'est pas à craindre. Personne n'a fait ça. Je ne dis pas elle n'est pas à craindre. Bon, ça va vite. Ça va vite, mais je pense qu'il ne faut pas craindre, il faut plutôt l'utiliser et la contrôler. Mais quand je parle d'utiliser, c'est pas lui laisser l'IA tout faire. De toute façon, elle fait pas ça. Sans qu'on la dirige, elle fait rien. Tu vois? Donc, du coup, je pense que les graphistes aujourd'hui devraient plus apprendre comment se servir de l'IA plutôt que d'essayer de combattre l'IA. Tu vois? Cela ne dévalorise pas votre travail à un moment donné. Non, moi, je Sur pense que certains ça va points, pas. permettre de faire une sélection, de savoir qui est bon ou pas. Aujourd'hui, on rend compte que beaucoup de personnes, au fait, ils utilisent, même dans les administrations aujourd'hui, on constate que beaucoup d'affiches, beaucoup de logos se font à travers l'IA. Moi, par exemple, Vous ne perdez pas en valeur. non, comme je t'ai dit, ça va permettre de faire le tri. Tu vois, à l'époque, à cette ère où l'IA est beaucoup utilisée, on va revenir, à un moment, tu vas voir on va revenir à cette recherche d'authenticité, à cette recherche d'âme dans Mhm. les créations. Et quand on va chercher à revenir à ça, c'est là où tu verras que, ben, on a toujours notre place, qu'on aura toujours notre place, en fait, tu vois. L'IA ne plaît pas encore à tout le monde, tu vois. Mais même en avançant, je pense que les graphistes devraient apprendre plutôt à l'utiliser plutôt qu'à lutter contre. Et ça aide, ça facilite dans beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Moi, je l'utilise aujourd'hui, par exemple. C'est vrai qu'à une époque, je pouvais me dire que non, mais c'est bizarre, tout, je ne vais pas faire une affiche, et je ne le fais pas. Je ne fais pas d'affiche avec l'IA, je ne fais pas de logo avec l'IA, parce que techniquement, ce n'est pas encore au point, tu vois. Mais l'IA peut me servir de base. L'IA peut, par exemple, me permettre de... là, je parle d'IA générative, même juste avec des prompts, je vais parler, je vais demander qu'est-ce qui est mieux pour une marque comme ça. Elle peut me conseiller, par exemple, au niveau de quelle couleur utiliser, Ouais. pourquoi cette couleur, quel est le symbole, tu vois. Je ne suis pas en concurrence avec, je travaille avec. Tu vois, j'essaie de voir qu'est-ce qui serait mieux pour le client, Ouais. qu'est-ce que je dois faire comme ça et tout. Et quand il s'agit de passer voilà, à la technique, L'application à même. la pratique, ben je vais.
Je travaille, tu vois. Mais je ne suis pas en concurrence, je travaille avec. Tu vois. Aujourd'hui, quand on voit la peur chez les graphistes, c'est peut-être plus dans l'IA générative, tu veux, des nano-bananas et tout. Mais je pense que même ça, on peut l'utiliser pour, je sais pas, tu fais une affiche. Aujourd'hui, je vais te prendre un exemple plus concret pour clore le débat, tu vois. Les applications qu'on utilise, les logiciels qu'on utilise pour faire les conceptions sont en train d'intégrer l'IA. En Tu vois, général même, hein, je pense. tu vois. Pas mal. Aujourd'hui, sur Photoshop, il y a l'IA. Mhm. Tu peux détourer tu peux faire une sélection et faire un prompt pour qu'il te change, par exemple, je sais pas, ce ciment par terre de fleurs. Juste en l'ayant sélectionné et puis en ayant fait un prompt. Tu te Une rends compte? fraction de seconde. Oui, mais je pouvais le faire aussi avant. Mais là, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait juste gagner du Ça va temps. du temps. Ouais. Tu vois, ça me fait gagner du temps. Je n'ai plus à aller chercher sur des sites, est-ce que cette photo est libre de droit? Je ne sais pas. Tu vois, je génère et puis j'avance. Et de plus en plus de logiciels vont commencer à intégrer l'IA. Même des logiciels de réalisation, ils vont commencer à intégrer l'IA. Et c'est déjà là. Ils le font déjà. Tu vois. Donc, je pense que c'est plus un outil qu'on doit apprendre à utiliser, comme on a appris à utiliser des marteaux. Tu vois, les, les ouvriers, ils ont des outils. Tu vois. Et nous aussi, on est des ouvriers dans notre domaine. Et on doit apprendre à utiliser notre caisse à outils. Et l'IA fait partie maintenant de nos outils. Voilà. D'accord. Intéressant. Bonjour chers tous. Nous sommes très émus du retour que nous retrouvons dans nos messages. Pour beaucoup d'entre vous, vous partagez, vous likez, mais une seule chose, vous n'êtes pas abonné. Pour soutenir la chaîne et l'encourager dans cet élan, nous vous demandons de vous abonner. Mais surtout encore, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas. Une seule adresse, ici, on en parle. Après, je me pose toujours la question, en fait, est-ce qu'un bon design, sinon la réalisation la conception d'une affiche, d'un flyer, son coût, le prix qui est donné au client, est-ce qu'il vaut toujours le même? Est-ce que c'est toujours ce coût-là, en fait, ou il ne vaut pas plus? Exemple, la conception d'un flyer, d'une affiche, je vais revenir toujours sur Louis Vuitton, j'aime bien les LV. Ok. Est-ce que son prix, qui est de 1000 euros par exemple, ou de 1000 dollars, vaut réellement 1000 euros ou 1000 dollars? Et celui qui est par exemple, Monsieur Dominique, qui a sa boutique au quartier, sa conception de flyer qu'on fait à 10 000 francs, est-ce que ça vaut réellement 10 000 francs, le travail? Déjà, ça dépend parce qu'il y a tout un ensemble aussi. Il y a tout un ensemble. Comme je t'ai dit, quand on parle de logo aujourd'hui, on parle plus seulement de logo simple parce que ça devient inconcevable en 2026 de faire un logo et de le livrer sans charte graphique, tu vois, sans une réelle identité. Aujourd'hui, on ne fait pas que des logos, on fait plus des logos seulement. On crée des entités, des identités à part entière, tu vois. Tu as une entreprise, tu viens, on fait l'identité de l'entreprise. On parle plus seulement de logo. Le logo fait partie de l'identité, on fait tout. Et c'est tout ça qu'on facture. Pour une marque comme, on va dire des marques de luxe, tu as pris Louis Vuitton, on ne peut pas se poser devant Louis Vuitton et faire seulement le logo, tu vois. Il faut créer une identité, une marque forte, tu vois, reconnaissable entre 1000, tu vois. Et donc, c'est tout ça qu'on va facturer. Tu vas facturer, par exemple, comme les programmeurs facturent au module, nous, on va pas facturer, on va adapter. On va adapter ça selon ce que tu vas faire. Selon ce que tu vas faire, même si aujourd'hui, il y a des gens qui facturent selon ce qu'ils font à chaque étape, mais moi, je fais pas ça encore. Ou je fais pas ça. Bon, en tout cas, je fais pas ça encore. Tu vois, selon qui est le client, ça compte aussi. Aujourd'hui, les graphistes ont encore ce problème, on n'arrive pas à omettre ça. On n'arrive pas parce que si on devait facturer de la même manière, le gars qui veut un truc de luxe et le gars qui veut un truc lambda, tu as dit qui est Monsieur Dominique. Ouais, qui a Il y sa a, boutique, son épicerie. donc tu vois, il y a Dom, lui, on va pas, Mais est-ce on qu'il va y pas, a, est-ce on que, va pas le facturer comme quelqu'un qui a les moyens
de faire une marque de luxe, tu vois. La question qui suit, au fait, c'est est-ce qu'il y a un indicateur, au fait, pour donner un prix, pour fixer un prix un peu dans ce Un domaine? indicateur, oui. Lequel? Il y a un indicateur. Tu te rappelles, je t'ai pris l'exemple de la marque de ketchup Ouais. qui pouvait passer de 50 à 150, Mhm. tu vois. C'est au niveau de la matière, du matériel, tu vois. Les ustensiles, j'ai envie de dire. Si tu veux, tu vois, quand tu fais euh, la même marque, tu la fais passer de marque lambda à marque de luxe, c'est, ça veut dire que tu changes aussi même les propriétés même de la matière, c'est-à-dire l'emballage juste. Tu vois, tu as remarqué que les, les bouteilles normales, c'est quoi? Ce sont des Mhm. bouteilles, on va dire, en plastique, tu vois. On va garder, il y a la bouteille en plastique, il y a l'emballage, on va dire, qui prend tout, qui fait le pourtour de la bouteille, tu vois. Et tu vois, ketchup, tout ça, on te met une frite comme ça, une pauvre frite qui est là et tout. Et puis c'est tout. On te dit 50 télé. Mais quand tu prends cette même marque-là, qui s'appelle ketchup, par exemple, que tu fais passer à une marque de luxe, hein, tu enlèves la bouteille en plastique. Tu remplaces par une bouteille cassable. Tu vois, la bouteille devient cassable. L'étiquette ne fait plus le pourtour. L'étiquette, il y en a une devant, une derrière. OK? Mhm. La bouteille aussi a son propre style. Ouais. Et au lieu de mettre un logo extravagant, on met un logo plus minimaliste, plus sobre. Et on te dit 150. Je t'assure qu'il y a des gens, ils achètent. Pourtant, c'est la même chose. Et le C'est branding? la même chose à l'intérieur, hein. C'est la même chose. Mais le prix a changé juste parce que ça a changé de contenant. Le branding, ça compte? Mais c'est tout ça le C'est la branding. différence? C'est tout ça. C'est tout ça qui fait le branding. Tu vois? Même le paquet. C'est-à-dire, si ton, ton ketchup basique là, tu foutais au moins 16 dans un carton, ben celle de luxe là, il n'y en a que 4 dans son carton. C'est vendu comme des packs de Heineken. Tu vois un peu. Mhm. Tu as l'impression que oh, ça, c'est du ketchup qui est dans un pack de. On dirait un pack de bière. C'est du ketchup, ça. Et il n'y en a que 4. C'est disposé d'une manière. Tu vois, ça respire le luxe. Et ça change. Ça change complètement de dimension. Ça, pourtant, le contenu est Reste le le même. même. Et pire encore, je vais te dire un truc. Peut-être, si tu visualises bien, tu t'en es peut-être pas encore rendu compte, mais tu le vois déjà. On passe de 800 grammes à 450. Mais dis-toi que le 450 à 150 télé, le 800 grammes est à 50 télé. Je pense que, ouais, Tu te rends compte, ouais. C'est tu te rends certains compte, articles. tu te rends compte. C'est vrai que c'est réel. C'est réel. Il y a des, il y a des, il y a des, il y a des Ouais. mayonnaises tu regardes qui sont petits. Mais le contenu est le même. Est-ce que c'est du branding? Mais tout ça, c'est Ou la on se manière de pose la vendre. question, en Tout ça, fait. c'est la manière dont Est-ce que tu es la vendu. mayonnaise, elles sont toutes les mêmes, les mayonnaises? Mais c'est selon ce que le gars va te raconter. S'il dit que non, on a utilisé des œufs de perroquet dedans, là où l'autre a utilisé des œufs de poule. Lui va dire que non, moi, c'est une mayonnaise faite avec des œufs de perroquet ou des Non, œufs mais de attention, dans lézard. ce cas-là, c'est la Je sais rareté. pas. Mais c'est lui La qui le rareté du dit. produit. C'est lui qui le dit. Mais on est tous C'est d'accord. la marque qui le dit. Mais rien ne te dit qu'ils n'ont pas utilisé des œufs de poule. Et dis-toi qu'il y a des marques qui utilisent les mêmes produits. Les mêmes produits, mais ils peuvent te mettre juste le petit mot bio. Que non, ça, non, oui, Vovo, non, oui, mais les autres marques, les poules n'étaient pas en plein air. Moi, mes poules étaient Ils en sont plein air. malhonnêtes, les gars. Tu vois? Non, mais c'est pour te dire que tout ça, c'est la manière de vendre le produit, en fait. Il faut les boycotter, ces gars. Il ne faut pas les boycotter, il faut les comprendre. La manière de vendre le produit impacte. Tu vois? Ouais. Là où toi, tu as décidé, c'est ton choix, tu as décidé selon les moyens que tu avais de vendre ce produit dans une bouteille en plastique. Mais celui qui a investi dans ces bouteilles en verre, il doit rentabiliser. Mhm. Tu vois? Lui qui a décidé de se couper un peu l'herbe sur le pied en mettant dans des packs de 4 au lieu de 16, il doit récupérer.
Là, je sais pas si je t'en rends compte, mais tu reviens un peu sur l'exemple que tu as eu à prendre bien avant, en fait, avec la jeune demoiselle qui marche Ben oui, entre la forme et le fond, oui, oui, le il y a contenu des, et la... il y a des femmes Ouais, qui sont très attirantes, oui, il y a ce cliché-là. Elles sont mais... très attirantes, mais elles ne sont pas, on va dire, elles respirent pas l'excellence culturelle, tu vois. Elles sont Alors pas qu'il y en a, intelligentes, je tout j'ai pas dit simplement. ça. Moi, j'ai dit ça avec un peu plus Elles sexy. sont belles, mais elles sont... Et elles ne sont pas là où on les attendait, Voilà, ok? on est Alors d'accord qu'il y sur en ce a point. d'autres, il y en a d'autres Ouais, qui visuellement ne font pas d'efforts, mais qui sont très c'est de la qualité. futés. Comme disent les Turcs, mashallah. Mais tu vois, ces femmes-là, si on leur met les vêtements des autres, là, Ouais. elles soignent leur image et leur identité, ce sont des femmes qui font peur. Waouh. C'est pour ça que sur les réseaux, quand tu vois une femme qui Mhm. vient, qui croise ses jambes et qui dit, moi, j'ai commencé avec... Tu vois, il y a des hommes qui n'aiment pas des femmes trop intelligentes. Tu vois, parce qu'elles font peur. Elles font peur. C'est la même, les marques aussi, c'est ça. Une marque, je t'assure que la marque de ketchup dont je t'ai parlé, Ouais. on te demande de la tenir. Tu as peur de la faire tomber. Tu as peur de la faire tomber, de peur de la casser, parce que tu vois, elle est devenue luxueuse, mais elle est devenue aussi fragile. Tu vois. Et cette fragilité-là lui apporte encore un prix. Tu te rends compte? Le fait qu'elle soit devenue, qu'elle est dans une bouteille encassable, mais quelqu'un qui réfléchit simplement va se dire que, ben attends, elle est dans une bouteille encassable. Moi, je suis déjà maladroit. Pourquoi je vais prendre un truc dans une bouteille encassable? Et puis, c'est du ketchup. C'est même pas pratique. Je peux pas appuyer. Je peux même pas appuyer. Tu vois? Ouais. Mais pourtant, si on te dit, tiens ça, c'est comme un téléphone. On te dit que, ouais, ça, c'est le dernier iPhone. Tiens ça, je vais juste. Tu dis non, pardon. Pose ça sur la table. Moi, je vais tenir, je sais pas, je vais faire tomber. Tu as peur de la marque. Mais c'est pas le téléphone qui te fait peur. C'est la marque du téléphone. Tu vois? Parce que si c'était seulement que, ouais, voilà, je peux appeler, non. C'est le logo qui est derrière le téléphone qui te fait peur. Tu vois? Parce que tu sais que ce logo-là, en vrai, c'est pas le téléphone qui a un prix, c'est le logo qui est derrière qui donne le prix, qui dicte le prix. Cette notoriété, on en parle. Parlons-en. Parlons-en. De là me vient aussi une question, en fait. Est-ce que tu penses qu'on peut être graphiste sans créativité? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est c'est l'un des métiers qui demande le plus de créativité. Parce que tu dois faire en sorte, euh, tu dois éviter de te répéter. Mais l'IA est là. Tu dois, mais l'IA est le premier à répéter ses designs, tu vois. Elle peut t'aider à ne pas te répéter si tu diriges bien. Si toi-même d'abord, tu te rends compte que toi-même tu te répètes, tu Encore, il vois. faut le savoir utiliser. Oui, mais comme j'ai dit, toi-même d'abord, tu dois savoir que tu as ce problème, que Mhm, tu te répètes souvent, mhm. ok? Quand tu sais que tu te répètes souvent, tu essaies d'innover, tu essaies d'aller dans autre chose. Et là, tu peux, par exemple, voir avec l'IA, demander, ben, il y a quel style en ce moment qui ressort. Tu vois, par exemple, moi, euh, avant, dans le web design, au niveau de l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur, Ouais. je faisais pas de maquette. Je fais wireframe et puis je codais directement. OK? C'est-à-dire, je faisais un peu la structure au stylo et puis, Ouais. je partais directement sur mon éditeur. Mais là, je vois plus l'utilité parce que aussi, je sens que je peux aussi gagner en vrai beaucoup de temps de passer par des framers ou Figma pour faire des maquettes à proposer au client. Comme ça, si je dois modifier quelque chose, je modifie depuis la maquette. Et à la fin, je réalise mon projet et je vais vite. Là, le front-end, il est fini, tu vois. Là, je finis déjà. Mais avant, j'utilisais pas. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose pour me renouveler, même au niveau même des designs que je faisais au niveau des sites. J'étais devenu monotone, tu vois. Mais là,
incorporer de la 3D à mes sites, je trouve c'est quelque chose que je ne faisais pas. Je trouve ça excitant de les faire, tu vois. Et voilà, là, je me renouvelle. C'est comme ça, on avance. Je dirais waouh, waouh, Bah, waouh. tu peux, À c'est ton t'entendre, émission. je vois des étincelles et ça me captive plus ou moins. C'est intéressant ce que tu dis. Mm. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire, cette passion-là? Est-ce qu'il y a tu as quelqu'un qui t'inspire dans ce domaine-là ou bien d'une façon générale dans la vie? Euh, Déjà, quand j'ai commencé, comme je t'ai dit, en vrai, vu qu'on n'avait pas les moyens d'aller chercher les gens qui connaissaient déjà, en vrai, j'ai jamais vraiment eu d'inspiration pour le design. En vrai, non, je vois pas quelqu'un qui m'a donné envie Mhm, de faire du design. Les personnes qui m'ont captivé, qui m'ont galvanisé, on va dire, mhm. qui m'ont aidé, qui ont entretenu cette flamme-là en moi pour que je ne sois pas nul. Ce sont mes collègues, Jason, Cleaver. Ce sont eux qui ont vraiment fait en sorte que, ben, juste pour être au même niveau qu'eux, pour ne pas perdre la face, il fallait que je sois aussi au niveau, tu vois. Donc, j'ai essayé de rester au top et sinon d'essayer même d'innover, aller plus loin, tu vois. Donc voilà, j'ai pas vraiment eu de modèle, mais aujourd'hui, on va dire, je m'inspire de tout le monde. Je m'inspire de tout le monde, bon comme mauvais. Je peux tomber sur une affiche, elle était tellement mauvaise qu'elle m'a inspiré d'en faire une meilleure. Comme je peux tomber sur une bonne affiche et je vais me dire, ouais, j'ai jamais utilisé cet effet. Je vais essayer, tu vois. Donc voilà, c'est Et ça, dans hein. la vie, est-ce que quelqu'un t'inspire de façon générale dans ta vie? Dans la vie, si quelqu'un m'inspire. Hmm, Bon, là, si je regarde dans toutes mes vies, parce que avec tout ce que je fais, en réalité, je dirais pas, je dirais que tout m'inspire. Tout m'inspire en fait. Comment ça? En fait, je peux croiser quelqu'un que j'estime intéressante et qui va m'inspirer, tu vois. Mais elle va peut-être pas s'en rendre compte, tu vois. Je peux, je sais pas, regarder une interview de quelqu'un et je vais me dire que lui, il m'inspire, tu vois. Je suis dans plusieurs domaines, comme l'écriture par exemple. Je vais me dire que non, lui, ce qu'il a fait, ça m'inspire. Tu vois, cet écrivain, ce qu'il fait, ça m'inspire, tu vois. Euh, Même il y a des artistes qui m'inspirent aussi parfois. Même dans ce qu'ils ont accompli. Tu es sénégalais, non? Mhm, ouais. Par exemple, il y a un Sénégalais qui m'a marqué dans sa manière de faire les choses. Ousmane Badara, Alpha 520. Lui, quand j'ai écouté parler ce monsieur, il m'a appris ce que c'était le respect, par exemple. Et c'est quelque chose qui m'inspire, tu vois. Et il n'y a pas que lui, il s'en plaint. Il s'en plaint comme ça, qui m'inspire, mais vraiment pour le sentir, faut voir peut-être dans ce que je vais faire. Parce que j'aime beaucoup rendre hommage aussi, tu vois. Donc, quand je fais quelque chose, que ce soit dans l'écriture, tu vas voir que il y aura toujours une phrase que je vais écrire. Tu sens que cette phrase-là, je l'ai parce que j'ai écouté quelqu'un, tu vois. Et la personne va sentir. Ça me vient l'idée de te poser une question. De ton point de vue de professionnel, Mhm. quand tu tombes sur une affiche, en fait, qu'est-ce qui te parle? Ben, il faut que l'affiche me parle. Mais comment? Littéralement. Littéralement. Parce qu'en fait, on oublie que Ouais. les affiches sont des moyens de communication, en fait. C'est pour communiquer, c'est pour transmettre un message. C'est ça le propre du graphisme. Ce que tu entends. En fait, le graphiste, quand il réfléchit à un concept, il réfléchit à pourquoi la chose doit être comme ça, tu vois? Quel Ouais. message ça doit transmettre? Qu'est-ce que la personne en face doit comprendre? Tu vois? Mhm. C'est ça le graphisme, dans son essence le plus pur, tu vois? Donc, du coup, quand je me retrouve devant une affiche, il faut que j'arrive à comprendre de quoi elle retourne sans forcer, tu vois. Sans forcer, je lis, je me dis, ah oui, ça c'est pour un anniversaire, ça c'est pour un enterrement, ça c'est pour, je sais pas, une boisson, tu vois. Ouais. Rien qu'en regardant, mon premier contact, sans trop chercher, je sais que, voilà, que c'est pour telle chose. Et sur telle chose, on me donne des détails précis.
tu vois. Le coup d'œil, il est le même pour détecter une erreur. Je pense qu'on n'a pas la même vision. Toi, tu es d'un œil Ben ouais, professionnel, ce ben n'est ouais. pas le même. Ben ouais, parce que quand tu regardes une affiche, si elle est trop chargée, ça, c'est une erreur, tu vois. Si je vois qu'elle est trop chargée, que la personne a voulu mettre trop d'informations sur, genre, l'affiche, elle respire pas, Ouais. tu vois. Elle n'arrive pas à me parler, en fait. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui étouffe. Mhm. L'affiche n'arrive pas à me parler. Donc, du coup, c'est une erreur déjà. Restons sur le sujet. Est-ce que tu as une anecdote qui t'a le plus, sinon la plus marquée? Dans dans le graphisme, Ouais. Dans la réalisation de tes différents travaux et tout. à part celle que j'ai citée, euh, la première fois que quelqu'un nous a fait confiance à Studio Designer, avant on s'appelait Dream Store, moi et mon équipe au Ouais. Congo, euh, nous étions fraîchement diplômés. Tu vois, on venait d'avoir le bac et comme je t'ai dit avant, c'était pas répandu comme ça en fait. Aujourd'hui, ça vraiment s'est boosté, mais avant, on a décidé de créer notre entreprise à trois. Tu vois, on est sorti, fait, on s'est retrouvé un jour, on a bloqué toute une journée, on a fait le logo, Mhm. on a fait les flyers, les visuels. Un jour, on s'est levé, on a commencé à distribuer. Je me rappelle, on avait placardé nos affiches dans Dans la toute la ville. zone sud Ah, ok. de la ville. Et le père de mon collègue Jason nous avait même aidé. Il nous avait vraiment, il nous a soutenus. Il nous a vraiment soutenus. Aujourd'hui, je lui en remercie encore. Euh, il fait partie de ceux qui nous ont beaucoup soutenus. Et tu vois, l'une de nos amies aujourd'hui, elle crée aussi, elle crée du contenu, je pense, elle continue toujours. L'une de nos amies pour nous soutenir avait posté, avait posté euh, sur ses réseaux, je crois, peut-être sur son WhatsApp et tout. Et le centre d'anglais où elle était, où elle apprenait à parler anglais, c'était, je crois, son frère qui a vu l'affiche sur son truc et elle a dit, voilà, mon ami là s'appelle Chancine et tout, je la salue. Il voit l'affiche, il se dit que mais c'est très bien fait. C'est qui propose ces services-là? Et avant, c'était même à moindre prix, tu vois. Bon, aujourd'hui, c'est un peu insultant pour la profession. Mais tu vois, c'était quand même, c'était pas cher. On a fait une sorte de promo. On nous avait même reproché ça à l'impression. Quand on est parti, on est tombé sur un professionnel qui dit que non, mais quand vous faites ça, vous tuez le métier et tout. Tu vois, c'est lui qui nous a fait comprendre. Ce monsieur, il nous appelle pour une réunion. C'était le directeur du centre d'anglais, il nous appelle. On a arrivé, c'était notre première vraie réunion, notre premier vrai client. Ouais. Tu vois, on y est allé, il nous reçoit, il libère ses rendez-vous. Il nous reçoit dans la salle et puis il nous dit, voilà, moi je veux un logo comme ceci. Je me rappellerai toujours, il me dit que, voilà, je veux qu'il y ait un aigle sur le logo. Oui, je veux qu'il y ait un aigle et que le nom, ça soit Golden Eagle. C'était un truc comme ça. On est rentré, on lui a dit, voilà, on va vous faire trois propositions. Nous sommes trois graphistes. On va vous faire trois propositions. Vous allez choisir laquelle vous parle le plus. On se voit tel jour. Mais après, tu vois, ça nous avait intrigué. On s'est dit, mais comment il nous a vu, ça l'a pas choqué parce qu'on était jeunes. Tu vois, il s'est pas dit que, oh, mais attends, ce sont des jeunes et tout, à peine majeurs. Mais qu'est-ce que je fais qui il aurait pu La pas nous prendre au considération sérieux, tu était, en vois. fait. Oui, mais il nous a respectés, Ouais. tu vois, et il nous a encouragés. Il a dit non, vraiment, c'est bien que vous puissiez entreprendre et tout, c'est très bien, il nous a encouragés. On a fait, je lui ai fait le logo, et je me rappelle, avant, mon Photoshop ne fonctionnait déjà plus parce que tellement des problèmes d'espace et tout. J'ai fait le logo entièrement, j'ai fait l'affiche entièrement sur Illustrator, je me rappelle, et les deux autres ont utilisé Photoshop et tout. Quand on est arrivé, il dit, j'aime bien cette affiche. Il pointe mon affiche et tout. Moi, je préférais celle Les de deux mon autres. collègue Jason. Ouais. Et le logo, j'avais bien aimé ce que Cliver avait fait. Et il a dit non, je veux que vous puissiez prendre ce truc, ce truc-là, que vous puissiez mettre sur cette affiche. Donc, du coup, on lui a dit d'accord, on revient dans 2 jours. On est parti, on a assemblé toutes les pièces et on est venu le revoir.
Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? On passe devant le centre d'anglais, on voit notre affiche devant. Yeah. On a vu le truc qui était sorti, une bannière et tout. Déjà que c'était dans mon quartier, à chaque fois que je passais là avec ma mère, je disais, regarde, C'est moi qui ai fait. ouais, La je disais, fierté. regarde, ça c'est moi, ça Mhm. c'est moi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose avec du recul. C'est un client que j'ai jamais oublié parce qu'il nous a vraiment poussé. Il aurait pu nous prendre moins cher. Il a payé cash, tu vois. Il n'a pas fait un truc du genre, non, on s'est entre... Tu vois, il nous a C'est le respecté, quartier. tu vois. Non, mais Ouais, tu vois, ça, c'est une anecdote que vraiment, je pense que ça nous trois, on marque, ouais, n'oubliera pas. bien sûr. Et Mhm. de même en tout, est-ce qu'en tant que toi, quelqu'un qui a débuté, qui a fait plus ou moins ses preuves dans ce domaine, un jeune qui a des aptitudes, mais qui hésite ou bien qui a du mal à s'en sortir, quel conseil tu peux donner à ce jeune-là? Qui a du mal à s'en sortir, qui a des aptitudes. Euh, Aujourd'hui, on prône beaucoup l'autodidactie, mais je pense que au bout d'un moment, c'est toujours bien de se former, tu vois. Même si c'est une formation en ligne, mais au moins une formation structurée pour Ouais. acquérir des bases. Ça fait pas. C'est aussi une manière d'être autodidacte en soi, mais euh, moi, je conseille beaucoup de se former Mhm. avant de se lancer tout seul, avoir quand même les bases, savoir au moins comment utiliser chaque outil avant de chercher à faire ce qu'on veut et apprendre les règles du graphisme de base. Parce qu'il y a des règles, il y a des choses qu'on ne fait pas, tu vois. Donc, apprendre ça, se former, c'est important. Et à ceux qui veulent se lancer euh, aujourd'hui plus qu'avant, la porte est grande ouverte, tu vois. La porte est vraiment ouverte et puis il y a des formations partout, il y a des vidéos vraiment partout. Aujourd'hui, c'est pas aussi difficile qu'avant. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas aussi difficile qu'avant. Avant, on cherchait des techniques pour pouvoir faire sortir des trucs, mais aujourd'hui, tout est déjà là. Si tu veux quelque Il chose, faut être on a curieux vraiment facilité. Oui, à aujourd'hui, trouver. Ouais. c'est, si tu fais un travail de recherche minimum, Tu vas le tu trouver. vas trouver. Donc, euh, ben, c'est un métier d'avenir, je pense. Malgré l'IA, comme j'ai dit, il faut l'utiliser comme un outil, pas le voir en concurrent. Donc, il faut apprendre à l'utiliser et l'apprivoiser. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes acceptent librement d'être graphiste. Et voilà, même si j'ai vu, j'ai vu quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais vu un graphiste se marier. Mais non, en vrai. Et puis, ce métier, c'est une porte ouverte aussi, hein. C'est-à-dire, dans le graphisme, il y a encore plein de domaines que tu peux explorer. Comme pour les jeunes qui regardent, moi, j'ai parlé des designs d'interface web, ok, pour ce qui concerne l'UI et l'UX, euh, c'est aussi de l'autre là. C'est, ça part du graphisme en fait. Ouais, bien Moi, sûr. j'ai eu des facilités à faire euh, les interfaces, D'applications web et oui, consorts. d'applications web parce que j'ai des facilités dans le graphisme, ok. Tous les métiers de l'informatique se rejoignent, finissent par se rejoindre, tu vois. Donc, j'ai des facilités à faire ces interfaces-là. J'ai des bases dans le graphisme. Pour ceux qui designent les jeux, tu vois, aujourd'hui, on parle de pixel art. Mais il y a des gens qui font des designs de pixel art, tu vois. Il y a des gens qui dessinent des interfaces de game, tu vois. Comme par exemple, les boutons, tous les boutons sont designés en fait. Tu vois, les menus, tout C'est ça. pensé, Et c'est ça suit réfléchi. aussi une charte graphique bien précise, tu vois. Tout ça, même dans les jeux vidéo, les designers, les graphistes ont leur place. Tu vois, ils ont leur place. C'est Même au sein de la intéressant ce que réalisation, tu c'est dis. très vaste. C'est Ouais. très vaste. Il ne faut pas juste se limiter que je suis graphiste, je me contente juste de faire des affiches, je me contente juste de faire des logos. Non. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Yeah. Tu peux commencer dans le graphisme et te retrouver à gérer la couleur, à gérer l'étalonnage d'un film, tu vois. Tu peux commencer graphiste,
tu es te retrouver en train de créer des personnages de jeux. Il y a des gens qui font que ça, qui créent des personnages en 3D, par exemple. Ouais. Tu vois, tu peux quitter du... Moi, je l'ai fait. J'ai commencé par le graphisme et j'ai voulu apprendre aussi la 3D, tu vois, avec Maya, Blender et tout. Et je me suis lancé, tu vois. Là-bas Super. aussi, c'est un univers. C'est passionnant, c'est passionnant. Ici, nous Mhm. sommes des passionnés. Mhm. Et nous tirons à la fin de cette interview. Déjà. Et vraiment déjà, c'est Ah, très captivant ce que tu dis et je vais te soumettre à un exercice sinon. mhm. Ici, nous sommes passionnés. On le prône et on aime plus ou moins les passionnés. Ceux qui ont des choses à dire, ceux qui font des choses ou bien ceux qui ont des choses à partager Ouais. avec tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous suivent. Mhm. Est-ce qu'en un mot, tu peux nous dire ce que représente pour toi le design? Non, frère, c'est un métier. Non, en un mot, en un mot, en un mot, en un mot. euh, Moi, personnellement, Ouais, le design a fait quelque chose dans ma vie. Ça, ça m'a rapproché de base, c'est un caprice, hein. yeah. Ça m'a rapproché de mes amis parce que euh, j'avais remarqué que bon, quand on devient adulte, ben, on voit plus ses amis, les travails, c'est chiant. Donc, je me suis dit, autant travailler avec eux, tu vois. Donc, le design, ça m'a, on va dire, permis de garder mes amis proches de moi et d'en faire des collègues de travail, des collègues de confiance, avec qui, quand on travaille, on parle même pas On beaucoup de parle travail, d'unité là, tu vois. parce que c'est Oui, un mot, et c'est ce que j'allais dire, c'est le mot unité, mot tu vois. unité. Ça m'a uni, ça m'a uni avec mes amis jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on a commencé, et tout, Et de tu même vois. alors, si ta vie était Mhm. un logo, drôle de question, mais si ta vie était un logo, Si ma vie quel était un, serait le choix de ce logo-là? si ma vie était un logo, c'est la caméra, c'est cette caméra. Oui, cette caméra. Bah, c'est difficile de répondre à cette question parce que je ne l'ai pas encore designé, ce logo, Mhm. à l'image de ma vie. Donc, pour ceux qui voulaient savoir, tant pis. On saura plus tard. Suivez mon portfolio, on verra bien. Normal. Et de même alors, il y a une dernière question qui est un message que tu aimerais transmettre à un jeune, à quelqu'un qui nous regarde face caméra, qui veut se retrouver dans ces mots, qui est peut-être face à une situation, toi en tant que jeune, toi en tant que jeune Africain à l'étranger, quel message aimerais-tu faire passer? Quoi, c'est le mot de la fin, hein. Yeah. Bah, j'aimerais lui dire déjà que ce n'est que le début. Ce n'est que le début de l'aventure. Le graphisme demande de s'impliquer réellement. Au départ, c'est pas juste assembler des pièces et tout. Non. Ça demande vraiment de s'impliquer. Ça demande une remise en question conséquente, permanente, perpétuelle, tu vois. Et pour tous ceux, en tout cas, qui ont commencé, je leur souhaite vraiment du courage. Pour tous ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas. Si vous aimez créer, si vous aimez concevoir, si vous aimez voir des idées que vous avez imaginées la veille devenir tangibles, Yeah. donc n'hésitez pas. La porte est ouverte et oui, comme j'ai dit aujourd'hui, c'est beaucoup plus élargi, c'est beaucoup plus vaste. Il y a à boire, à manger, vous pouvez quand même vous faire votre petite niche et ne vous inquiétez pas au niveau de la clientèle et tout. Un graphiste qui a 4 5 clients fidèles, il sait que voilà, ça va. Il ne chôme pas parce que tout le temps, pour pouvoir mettre à jour les visuels, ils seront là, tu vois. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est un métier qui est là, qui est toujours ouvert avec de nouvelles possibilités. Donc, voilà. Merci. Merci à toi. De Brazza en Turquie, on espère que le message est passé. Et Oui. partout ailleurs, d'ailleurs. Et je te Mhm. remercie encore d'être passé. C'était vraiment édifiant, Et je t'en prie. intéressant. Donc, On espère que ce ne soit pas une dernière fois qu'il y aura d'autres occasions d'en faire. non, je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Je D'accord. pense que ça ne sera pas la dernière fois et tout. Donc,
Merci à toi pour l'invitation. Merci Je à remercie toi tous ceux surtout. qui ont participé. Il y a derrière la caméra, il y a un grand travail. Il y a tout un travail Donc, derrière. il y a Je l'appelle le sixième il y a homme, tout un travail l'homme de la derrière. caméra. Il est là. Il a mis ses études de côté pour Mais être là, bon, pour nous suivre et tout. Donc voilà, on en parle. on en parlera. On en parle. Allez, merci mon gars. Je t'en prie.